Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous ne serons pas longs ce matin, mais nous irons à l'essentiel. Je voudrais saluer affectueusement les responsables et autorités de cette paroisse, à commencer par le chargé Joseph, en représentant le président Boiseau, le président du comité, donnez-moi son nom. Adessi. Hein? Adessi. 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 Et puis, la mère de la paroisse. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Le président de construction et son vice-président. Il y a également le président de monsieur. Il y a aussi la présidente des femmes, que je n'ai pas vue, que je ne connais pas. Mais en tout cas, et il y a tous les fidèles. Et aussi, il y a des nouveaux venus. Acclamez le Seigneur. Je suis là ce matin, d'abord pour prêcher. Après, je vais parler. Pour vous exhorter à persévérer dans le Seigneur, car l'œuvre de Dieu n'est pas du tout facile. Ce matin, on a deux lectures. 1 Roi 3, 1 à 15 et Jean 2,
chapitre 2, donc premier verset au 11e. Nous sommes ici à la paroisse Mont Sinaï, la grâce de Iré. Cette paroisse que Dieu lui-même a bâtie en ce lieu est une occasion pour toi et moi de venir le célébrer et le louer en esprit et en vérité. Il se trouve que par moment ou par négligence, nous ne venons pas au culte. Alors nous allons vous démontrer ce matin pourquoi tu dois venir au culte. Quand tu vas entendre cela, tu ne vas plus rester à la maison. Exode 20, verset 9. Exode 20, verset 9. Pourquoi tu es ici et pourquoi tu dois être ici et pourquoi c'est une obligation pour toi. Oui. Exode 20, 9. Tu travailleras 6 jours. Alléluia. Alléluia. Écoutez très bien. Parce que souvent on vient à l'église, mais on ne sait pas pourquoi on vient le jour du sabbat. Oui. Reprends. Exode 20, verset 9. Oui. Tu travailleras 6 jours. Alors donc nous travaillons 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mon frère et ma soeur, toi qui viens d'arriver pour la première fois à la paroisse Mont Sinaï la Grâce ou dans l'église du christianisme céleste, ou toi qui entends pour la première fois la parole de Dieu, Dieu te dit ce matin, c'est un commandement et ça fait partie des commandements, des 10 commandements. Tu travailleras 6 jours, oui. Mais le 7e jour. Mais le 7e jour. Et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alors, le 7e jour pour nous, qui est un dimanche, parce que tu vas commencer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 6 jours. Dieu dit, fais tout ce que tu veux. Mais dimanche, tu vas arrêter tout ce que tu fais. Oui? Tu ne feras aucun ouvrage. Toi là, tu ne feras aucun travail. Rien. Oui? Ni toi. Ni toi. Moi. Ni ton fils. Ni mes enfants. Ni ta fille. Ni ma fille. Ni ton serviteur. Oui. Ni ta servante. Ni ta servante. Ni ton bétail. Oui. Ni l'étranger qui est dans ta Même l'étranger qui est chez toi là, il ne faut pas le laisser à la maison. Oui. Verset 11. Oui. Et quand en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre Oui. et la mer et tout ce qui est contenu. Oui. Merci. Alléluia. Alléluia. Déjà dans Exode chapitre 20 verset 9, qui fait partie des 10 commandements, Dieu dit, tu observeras le sabbat. Mais plus loin, nous allons vous démontrer que si tu ne viens pas à l'église, tu es un homme mort. Tu es un rebelle. Et un rebelle, c'est quelqu'un devant Dieu qui est déjà mort et qui est un cadavre dans la rue. Ésaïe 66, verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Pourquoi je dois venir à l'église? Est-ce que avant de venir à l'église, je dois regarder Pierre ou Paul? Je m'en fous de ça. Je dois venir à l'église parce que c'est un commandement perpétuel. C'est une ordonnance. Tu dois venir à l'église tous les dimanches. Et sans oublier les jours de culte. Mais dimanche, qui est le 7e jour, jour du repos du Seigneur, toi et moi là, on est ici. Mais si on ne vient pas là, que sommes-nous? Regarde. Oui, écoute. Ésaïe 66, verset 23. Oui. À chaque nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, ça c'est le premier jeudi du mois. Oui. Et à chaque sabbat. Voilà, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le sabbat. À chaque sabbat, tous les dimanches matins, oui. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Toi que Dieu a créé là, qui
tu as des os, tu as le sang en toi et l'eau. Qu'est-ce que Dieu dit? Et quand Non, reprends. toute chair Toute chair, nous tous. viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. On viendra nous prosterner devant Dieu, dit Dieu. Oui. Et quand on sortira, Et quand on sortira, nous là, nous qui sommes déjà ici là, quand on sortira d'ici, on verra les cadavres des oh, hommes. on verra qui? On verra les cadavres des hommes. Mais pourquoi? Oui. On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, chargé. Alléluia. 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 Faut pas venir à l'église pour sauver ton âme, hein. Mais il faut dire, comme le chargé n'est pas là, moi là, je ne viens pas là-bas. Dieu dit, quand nous on va sortir d'ici là, toi qui es resté à la maison là, tu es un rebelle. Ton cadavre là, ça sera dans la rue. L'homme qui ne vient pas les sabbats, les dimanches ici pour prier Dieu et qui pense qu'il vient louer l'homme et que comme le chargé n'est pas là, ou bien comme Boiseau n'est pas là, ou bien comme la mère n'est pas là, ou bien comme le président Domoro n'est pas là, je ne viens pas à l'église. Toi là, quand nous on va sortir d'ici, toi tu es un cadavre dans la rue. Pourquoi? Parce que tu fais partie des rebelles. Dit Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous qui sommes ici là, aujourd'hui là, nous ne sommes pas des rebelles. Ah oui, hein? Allez dire à ceux qui ne sont pas venus, pour les raisons que ce soit, ce sont des rebelles. Parce que Dieu dit, tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ta femme, ni l'étranger même qui est chez toi, ni tes enfants. Donc quelle raison tu vas donner à Dieu? Quelle est la raison qui est valable que tu vas donner à Dieu parce que tu n'es pas venu aujourd'hui? Non, j'avais mal au ventre. Oui, ma femme ne se porte pas bien. Mon enfant a chauffé. C'est rentré, c'est sorti ici. Dieu dit, il ne connaît pas ça. Tu n'es pas venu, tu n'es pas venu. Ta chaise est vide, elle est vide. Alléluia. Alléluia. Quand maintenant tu sais que si tu ne viens pas à l'église, tu es un rebelle. Et la sanction du rebelle, c'est la mort. Mon frère, ne sois pas parmi les rebelles à partir d'aujourd'hui. C'est biblique, hein? Ne sois pas rebelle à tes propres yeux à partir d'aujourd'hui. Même si on t'a fâché, c'est-à-dire que même si tu es fâché, pour une raison ou pour une autre, toi là, ta place là, c'est ici. Que Dieu vous pardonne. Amen. Et que Dieu vous transforme. Amen. Pour que vous compreniez que Dieu est le salut pour nous tous. Si tu restes chez toi et que tu penses que tu es fatigué parce que hier tu as trop travaillé, mon frère, tu es un rebelle et tu mourras, dit Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui là, il ne faut pas regarder Pierre et Paul. Prends tes enfants, venez à l'église. Pour ne pas que vous soyez parmi les rebelles dont les cadavres se trouvent dans la rue. J'insiste et je persiste. Parce que voici, quand tu ne viens pas à l'église, mais tu es livré à toi-même. Parce que ce qui se passe dans l'église du Kisani Céleste, quand on commence à rentrer et qu'on va teinter la clochette, il y a un ange qui descend. Il prend photo. Tout le monde. Et il monte. Lui, c'est sa mission. Pour voir qui a été présent avant la clochette. Si tu viens après la clochette, c'est 0 pointé. Je vous dis la vérité. Parce que l'ange qui est venu là, il donne à chacun ce qu'il faut. Ça, c'est les secrets de l'église. Vous ne connaissez pas. Il y en a qui sont à la maison, ils passent tout le temps. Et c'est à 10 h ou 11 h au moment de la prédication qu'ils s'amènent. Tu n'es pas venu à l'église.
Non. Tu n'es pas du tout venu à l'église. Tu es venu pour te promener. Parce que tu sais que si tu ne viens pas, on va dire non, elle n'est pas venue, il n'est pas venu, ils ne sont pas dans la sanctification. Mon frère, il faut venir avant la clochette. Si tu viens avant la clochette, tu as fait un culte. Si tu viens après la clochette, tu n'es pas dedans. Il faut rester jusqu'au soir, tu n'es pas dedans. Alléluia! Alors ici, nous avons Salomon. Dans 1 Roi 3, 1 à 15. Mais Salomon, il dit quoi? Salomon a fini de bâtir le temple. Il prend une femme, la fille de Pharaon. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? Salomon, au lieu de demander l'argent, comme toi et moi on demande l'argent, tu prends ta bougie là, Seigneur, donne-moi l'argent. Je dois manger avec ma famille. J'ai tel problème. Salomon dit, tout le peuple que tu m'as confié là, moi ce que je veux seulement, c'est que tu me donnes l'intelligence et la sagesse, parce que je ne sais pas comment je vais les contenir. Ils sont, ça dit que chacun a sa manière d'être dans le peuple. Chacun a son comportement. Alléluia. Quel jugement je vais prendre? Quelle décision je vais prendre pour qu'elle soit la bonne devant toi? Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Dieu dit, ah, j'ai pensé que tu vas me demander de l'argent. J'ai pensé que tu vas me demander tout l'or du monde. Comme tu ne l'as pas demandé, alors moi-même là, je te donne tout ça. Alléluia. Alléluia. Ici, le Seigneur nous apprend à lui demander. Toi, tu ne sais pas conduire une voiture. Tu n'as pas permis de conduire. Et tu demandes une voiture. Si on te donne une voiture là, tu conduis ça. L'homme doit déclencher lui-même son propre bonheur. Et Dieu vient accomplir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au noces de Canaan, le vin a manqué. Jésus fait le premier miracle. Il transforme l'eau en vin. Et le meilleur vin. Ce matin, que Dieu transforme ta vie de pauvreté, de misère, en vie de bonheur. Amen. Parce qu'il faut que tu sois heureux et que tu sois heureuse. Tu ne peux pas passer tout ton temps à l'église en train de demander ou en train d'être désœuvré. Alléluia. Alléluia. Ça dépend aussi de ce que tu fais. Et comment tu te comportes dans la maison de Dieu. C'est ça. Regardez les nouveaux venus. Eux là, ils viennent d'arriver à l'église. Ils veulent vous connaître. Ils veulent savoir avec qui ils sont. Parce que là-bas, là, ils sont poursuivis. Les sorciers les poursuivent. Ils ont des problèmes même avec leurs parents, frères et sœurs. Pour problème d'héritage, pour problème de ceci, ou pour problème de cela. Quand ils viennent ici, là, ils n'ont pas le temps de vous écouter dans les palabres ou dans les boum. Ils n'ont pas ce temps. Eux, ils sont venus pour le salut de leur âme. Alléluia. Alléluia. Qui va les aider? Qui va les exhorter? Pour que le Seigneur leur accorde l'intelligence et la sagesse de Salomon. C'est ça qu'on doit demander. Hein? Nous devons demander l'intelligence et la sagesse de Salomon. Alléluia. Ce que Dieu a donné à Salomon là, qui nous donne aussi. C'est parce que dans l'église, nous ne sommes pas intelligents et surtout nous ne sommes pas sages qu'il y a la division dans l'église. Personne ne veut attendre son tour. Personne. Nous tous, nous sommes pressés. Et nous nous allions à des personnes. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Ce matin,
sois convaincu que le fait que tu sois venu à la paroisse, moi je le disais hier, que je suis venu pour les nouveaux et pour les fidèles. Les fidèles qui n'ont rien à voir avec les histoires, mais qui veulent simplement prier le Seigneur et tout simplement retourner. Où est la distance là? Elle est longue, hein? Même quand tu es en voiture, même, tu trouves que c'est long. En plus, forte raison, la personne qui marche pour venir ici. Mais si tu marches jusqu'ici pour venir dans ce temple, c'est que Dieu a mis en toi une certaine foi. Alléluia. Alléluia. Il y a des paroles en ville. Mais quand tu viens ici, ça veut dire que Dieu qui a guidé tes pas en ce lieu va vraiment t'accorder le désir de ton cœur. Amen. Et ce que nous désirons, ce n'est pas le malheur de nos ennemis. Ce n'est pas le malheur de nos frères et sœurs. Non. Car Dieu dit, prie même pour tes ennemis. L'ennemi là, qui est comme toi là, il faut le bénir. Il faut demander à Dieu de le bénir. Mais en le faisant ainsi, tu sais, il est comme toi, il t'a fait du mal. Mais il faut lui pardonner. C'est entre lui et son Dieu que ce matin, le Seigneur nous transforme. Amen. Et que nous comprenons que pour venir au sabbat, ça ne dépend pas de Pierre ou de Paul. Ça dépend de toi. Parce que Dieu ne va jamais te dire qu'il faut rester à la maison. Aujourd'hui, dimanche là, il ne va jamais te dire ça. C'est toi-même qui décides. C'est quand tu décides de ne pas venir que Dieu te juge. Et il te juge sévèrement. Parce que là, tu rentres dans la rébellion. Alléluia. J'appuie sur ça parce que ce sont des choses que nous vivons dans presque la plupart des paroisses. Et certains fidèles, quand ils ne voient pas une personne qu'ils admirent, qu'ils aiment, eux, leur foi là, ça chancelle. Mais au dernier jour, là, lui là, que tu regardais hier, il ne va pas t'accompagner. Tes œuvres te suivront. C'est le moment maintenant de faire de bonnes œuvres pendant que nous vivons. Le Moro a décidé, avec son association, d'acheter des terrains et de bâtir des temples. Oui, ça, c'est ce que je me suis donné. Parce que Dieu m'a dit en 2012, mon fils, bâtis-moi un temple. Moi, j'ai pensé que j'ai fini de bâtir le temple de Dieu, puisque moi, j'ai fait des trucs en bois. Donc, on prie là-bas, il fait chaud, ici là même. Ici là même, vous avez de l'air. Chez moi, là-bas, il fait chaud. De 2014 jusqu'à 2020 et 2021, Dieu s'est manifesté. Et il a bâti un grand temple pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais toi qui es le bâtisseur, qui es le fondateur, tous ceux qui rentrent ici là, quand ils vont pécher devant Dieu là, ça s'ajoute pour toi. Parce que c'est toi qui as ouvert ici. Alléluia. Alléluia. Donc la responsabilité que moi j'ai est plus grande que la vôtre. Donc arrêtez de vous amuser là. Arrêtez. Il est important qu'on s'entende et qu'il y ait la paix, l'harmonie. C'est ça qui est important. La Bible dit, il est tout pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui coule sur quoi? En bas. Quand tu manges avec quelqu'un et puis tu ne t'entends pas avec lui. Tu entends un peu voilà. Alléluia. Alléluia. Ça se passe aussi du côté des hommes comme du côté des mamans. Je suis venu depuis hier, tout est arrangé. La situation est arrangée, à mon sens. Je pars d'ici avec la paix au cœur. Parce que quand je reviens ici, c'est pour faire de grandes œuvres. Ou bien? Yes. C'est pas pour vous écouter, hein? Non. Vous avez vu? On a un problème là. La route là, ça passe juste sous le préau. On est dans le terrain de quelqu'un. Il peut en prier un peu.
J'en parlais tout à l'heure, Oiseau me le disait ce matin. Là, je dois prendre des dispositions. Hein? Notre terrain, ça quitte là-bas et ça monte. Pour refaire le temple, on le met dans quel sens? Ça, il faut réfléchir. Est-ce que vous voyez? Pendant que vous priez là, moi je ne dors plus. Je dois réfléchir. Parce que je ne veux pas que vous ayez des problèmes, que quelqu'un quitte là-bas pour dire non, tu es rentré dans mon terrain, je veux couper. Oui, tu vas couper, c'est normal. Mais attends un peu. On va se préparer. Et pendant qu'on va se préparer là, ça, c'est bon. Mon passage, c'est fini. Vous voyez? Regardez à l'hôtel. Le pasteur est assis sur le même fauteuil. Hein? C'est Louis XIV qu'on doit mettre ici pour la mer. Vous connaissez le fauteuil Louis XIV? Et puis on doit mettre un autre là-bas aussi. Côté Jésus, côté Papa Chauffant. Donc il faut 3 fauteuils de Louis XIV. C'est pas moins de 300 000 ou 400 000. En attendant que quelqu'un fasse un don, Joseph, on va prendre 3 fauteuils à Mont-Sinaï, à la paroisse. Acclamez ça un peu. Si vous venez en car, la prochaine fois, ça est sur le car et vous venez ensemble. Voilà. On va donner pour la mer, on va donner de l'autre côté, à gauche et à droite. Alléluia. On s'en va un peu, hein? Voilà. Mais je suis là ce matin parce que la parole de Dieu est très importante. Et je vais terminer par là. Quelle œuvre, quelle maison pouvons-nous construire à Dieu alors que tout lui appartient? Quelle demeure pouvons-nous faire à Dieu alors que tout lui appartient? Mais si on le fait, c'est parce que la grâce de Dieu a prévalu sur nous. Sinon, ce n'est pas par orgueil. Il y a des gens qui œuvrent. Il y a des gens qui font de bonnes actions, comme Boiseau, comme vous tous. Ceux-là, ils ont besoin d'être soutenus. Et ils ont besoin d'être respectés. Les gens qui œuvrent, là, il faut les respecter. Quand tu respectes ces gens de personnes, Dieu aussi te comble et il te bénit. Alléluia. Alors ce matin, soyez fortifiés. Amen. Vous êtes venus au culte, venez tous les jours au culte. Pour ne pas que demain, vous soyez des rebelles. Mettez ça dans votre tête. Quand tu es à la maison, que tu n'es pas venu aujourd'hui, sache que tu es un rebelle. Demain, si on t'appelle un rebelle, il ne faut pas te fâcher. C'est biblique. Ce n'est pas lui qui dit que tu es rebelle. Ce n'est pas lui qu'il faut regarder. C'est Dieu. Parce que c'est biblique. Ésaïe 66, verset 23. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, on va vous expliquer un peu ce que c'est que l'ASDPCCI. L'Association de solidarité pour le développement des parents célestes. Ici, pour le moment, nous sommes à la prédication. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons transformés. Et que nous nous conformons à sa parole. Et que de la manière dont il a changé l'eau en vin, qu'il change notre vie. Amen. Pour que nous venons ici avec des offrandes pour lui rendre des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Un court instant de méditation.